Le commentaire en haut, je vous le lis bien rapido. C'est un groupe pour la résistance québécoise se plier devant l'envahisseur. Il a répondu à un de mes posts. Reste au state et cherche-toi des lapins à scalper là-bas, mais surtout laisse-nous le combat que tu n'as pas le courage de mener pour nous protéger du mondialisme à nous, les vrais résistants québécois. Fait que là, on va être honnête pendant qu'on se parle. On va se le dire, la grosse majorité des Québécois éveillés, c'est des gens qui financièrement n'ont pas beaucoup d'argent. OK? Donc, puis là, il faut vraiment parler honnêtement. Si tu n'as pas des milliards dans ton compte de banque ou tu n'as pas des millions de followers, quand tu me parles de combat, tabarnak, c'est que tu fais absolument rien. Les choses que tu vas faire ne changent absolument rien. Les mondialistes sont fucking plus riches. Il faut que tu sois capable d'influencer le plus de monde possible. Arrête de penser que tu es un Christ de combattant puis que tu fais quelque chose de particulier. Je sais présentement qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu n'as sûrement pas plus que 200-300$ dans ton compte de banque. Tu es assis chez vous puis tu regardes toutes les hosties de vidéos de complétistes sur Telegram et Instagram à longueur de journée. Il n'y a pas personne qui se bat pour de vrai. Tu n'as pas d'armes, tu n'as pas d'outils, tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de contact. Puis tu me fais croire que le fait est de passer tes longueurs de journée chez vous, ciboire, à défiler ton Instagram puis de regarder toutes les heures de vidéos de la vérité parce que tu es tombé dans le trou du lapin, que tu es un combattant, mais tu suppies puis t'écopes qu'est-ce qui se passe. Le gouvernement, no matter what, il te pogne 50% d'impôts. Le gouvernement, no matter what, si tu as de la CQ à payer, de la RBQ ou n'importe quoi, ils vont venir saisir tes comptes de banque si tu ne seras plus capable d'opérer. Ils vont suspendre tes plaques de char, ils vont suspendre ton permis de conduire. Arrête de dire que tu es un calice de combattant dans ton monde de licorne, que tu t'inventes être un loup. À un moment donné, il faut être rationnel. Dis, c'est mal chier, c'est boire, il faut réveiller le plus de gens possible, il faut qu'on se joigne au 51e État. Mais arrête de dire que tu es un Christ de combattant. Si tu veux faire une action concrète qui va changer de quoi, là, c'est pas en restant chez toi, assis dans ton Christ de divan, à défiler TikTok à longueur de journée puis te dire que tu es un résistant combattant. Puis je vais terminer avec une cote ici d'un entrepreneur qui est multimillionnaire, lui, ses réseaux sociaux. L'entrepreneuriat n'est pas une game du meilleur homme, mais c'est une game du dernier homme debout. Fait que tu vas le comprendre, hein? Si tu es au front dans un combat contre une équipe qui est beaucoup plus fort que toi, puis que tu n'as pas d'armes dans tes mains ou tu n'as rien pour contre-attaquer, tu crèves sa première ligne. Si tu veux gagner ce type de combat-là, c'est sur le long terme. Ça se joue sur plusieurs années. Il faut que tu influences beaucoup de gens, il faut que tu aies cherché beaucoup de contacts. Et à un moment donné, peut-être qu'on va être capable de faire quelque chose de concret. Combattant qui s'égrasse sa première ligne, ça sert à rien. Repli stratégique, ressources, plus de contacts, plus d'outils pour faire quelque chose de concret. Faut que tu sois là à la fin, mon ami, là. C'est pas gagner les petites batailles qui sont importantes, c'est de gagner la guerre de la liberté. Fait que si tu t'égrases la première minute, fais-moi pas croire que t'es un combattant. T'es un loser qui avait pas le choix de t'écraser à la première minute. Puis si tu as plus de ressources, tu as plus de contacts, tu te recules un peu, puis tu contre-attaques quand tu sais que tu as quelque chose de concret pour avancer.